partager sa vie quotidienne. Il prend la peine de leur dire, jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Et vous, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. C'est la même chose. Juste parce que demander au Père et demander au Christ pour un chrétien, c'est la même chose. Jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Certaines versions disent complète. Amen. Amen. Pour nous, ça signifie que le Christ a un souci particulier de ton existence sur cette terre. Amen. Amen. Le Christ est avec ses disciples du matin au soir. Au point de vue spirituel, on peut dire qu'il n'y a pas un comble qui dépasse celui-là. Alléluia. De vivre, de partager la vie aux côtés de Jésus. Vivre, partager sa vie du matin au soir pendant des années. Donc on peut dire que sur le plan spirituel, ce côté était totalement comblé pour ses disciples, pour ses apôtres. Amen. Mais le Christ prend la peine de leur dire, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Amen. Il ne parlait non plus là des demandes sur le plan spirituel. Très probablement, il regardait leurs conditions terrestres. Amen. Et il leur disait, je sens, et puis leur pas disait, mais en réalité, ce que ça signifie, c'est que je sens que votre joie n'est pas complète. Je sens que votre joie n'est pas parfaite. C'est parce que vous ne me demandez pas. Demandez, j'ai souci. J'ai souci que votre joie soit complète. Amen. Parfait. Alléluia. Alléluia. Ça signifie le chrétien, du point de vue du Christ, doit mener une existence terrestre complète. Amen. Le Christ a souci, Dieu a souci que tu mènes sur cette terre. Au moment où tu le reçois, que le royaume de cieux dont il parle soit une existence concrète à partir du moment où tu l'as reçu. Amen. Que les conditions de ta vie terrestre commencent déjà à illustrer ce qu'il veut idéalement faire de ta vie. Amen. Il n'y a rien à aimer l'existence terrestre. Amen. Il n'y a rien à rechercher, à manifester la gloire de Dieu dans ta vie terrestre. Amen. La vie de tout chrétien doit démontrer, doit être un témoignage dans ses aspects les plus visibles, les plus physiques de la gloire, de la magnificence de Dieu. Amen. C'est un piège que de penser que nous devons négliger, nous devons abandonner la vie terrestre pour attendre, espérer vivre, nous rattraper dans l'au-delà. Amen. Et c'est un piège dans lequel une grande génération de Satan a entraîné une grande génération de chrétiens. Amen. Pendant longtemps. Amen. Les amener à s'éloigner, à négliger leur existence terrestre en espérant que le reste, ils vont se rattraper après la mort. Alléluia. Le Christ dit qu'il est venu pour que ses brebis aient une vie abondante. C'est qu'il est venu apporter la vie. Et que cette vie soit abondante. Amen. Ça, c'est une expérience qui doit pouvoir être réelle, concrète, dès cette vie sur cette terre, dans cette chair. Alléluia. Et cela me rappelle également une autre sœur qui nous a rendu visite ici une fois. Et elle passait par une situation très très dure parce que son fils venait de se marier. Il est quelque part à Dallas. Son fils venait de se marier et sa femme, il avait perdu sa femme. Une jeune fille de même pas 35 ans qui venait d'accoucher. L'enfant avait à peine 3-4 ans, même pas 3 ans. Et la maman est décédée très jeune. Alors, je voulais consoler la maman. La maman est décédée. Maintenant, la maman qui est en train d'élever son petit-fils. Amen. Et voilà, je veux consoler la maman. Je dis, pardon, vraiment, Dieu va te restaurer. Tu vois, et elle est profondément ancrée dans le Christ. C'est un enfant de Dieu, dans le vrai sens. Mais je lui dis, Dieu va te restaurer. Aie confiance. Notre Dieu
Notre Dieu, avec lui, rien n'est impossible. Il est capable d'essuyer tes larmes et même de te faire rattraper ce que tu as perdu. Et restaurer toute ta situation. Non seulement ta situation, mais celle de ce petit enfant que tu es en train d'élever. Et même l'enfant, ton garçon qui est là, avec qui tu es maintenant. Et tu es devenu presque, non seulement la mère de son enfant, mais tout pour lui. Amen. Et elle m'a dit, non, vraiment, ne me dis pas ça. Je sais que Dieu dit, mais en réalité, tu sais, pour moi, tout est vanité. Elle m'a dit, tout est vanité. Tout est vanité. J'ai dit, mais non, ne dis pas ça. Tout n'est pas vanité. Tu as reçu le Christ. Ça, c'était notre piège dans lequel tombent certains chrétiens. C'est de penser que l'existence sur cette terre, tout ce qui regarde les conditions de la vie sur cette terre, c'est qu'il faut négliger, c'est vanité. Mais c'était notre mensonge du diable, en effet. Alléluia. Je lui ai dit, mais non, en réalité, pour quelqu'un qui a reçu le Christ, pour quelqu'un qui a reçu Dieu dans sa vie, rien n'est plus vanité. Alléluia. Rien n'est plus vanité. C'est que le Christ, c'est que la conscience du Christ, c'est que le Saint-Esprit vient faire dans ta vie de chrétien, c'est que ça vient détruire la vanité en toi. Alléluia. Amen. Ça vient détruire tout le côté charnel en toi. Amen. Amen. Ça vient crucifier le corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le corps est crucifié, tu viens, tout est sublimé autour de toi. Amen. Tu peux jouir de toute la beauté. Tu peux jouir de toute la beauté de la vie terrestre. Amen. Amen. Et vois le Christ dans Dieu dans tout ce qui est terrestre. Amen. 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 Tu peux contempler la gloire de Dieu dans tous les aspects de la terre. Amen. Amen. Et tu peux jouir de la vie sur cette terre. Mais alors avec joie, avec la paix. Amen. Amen. Sans laquelle, effectivement, le monde devient simplement vanité. Alléluia. Amen. Ceux qui disent que tout est vanité, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Amen. Parce que sans Jésus, sans le Christ, effectivement, le monde est sans saveur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut te donner toute la galaxie, mais ce sera sans saveur. Amen. Le Christ, le Saint-Esprit, est ce qui vient te donner l'ingrédient, le sel, qui te permet de jouir de toute la beauté, de toute la magnificence, de toute l'abondance, avec joie, avec la paix, avec amour. Amen. 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 Et sans aucune vanité. Alléluia. 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 Ce que j'aurais pu dire à ma soeur ce jour-là, je ne lui ai pas dit, mais j'ai pensé dans le cœur. C'est que voilà, pour conduire de Dallas ici, tu as conduit au volant d'une belle voiture. Est-ce que cette belle voiture, c'est la vanité? Non. À Dallas, tu vis certainement dans une belle maison que ton enfant que Dieu a donné à ton enfant. Est-ce que c'est la vanité? Chaque jour, tu as un repas copieux sur la table. Est-ce que c'est la vanité? Personne n'est à l'aise dans la pauvreté. Vraiment, voilà, personne n'est à l'aise dans la pauvreté. Amen. Amen. La pauvreté ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Le manque ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est l'abondance de la vie exprimée dans tous les domaines de la vie glorifie de Dieu. Amen. Amen. Et quand cela vient encore avec la présence de Dieu, c'est encore plus beau. Vérité. La vie devient sucrée. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le chrétien doit rechercher. Amen. 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 Dieu veut que, à partir du moment où tu le reçoives, que ta vie concrète dans cette chair soit exactement à l'image de ce que celui qui a écrit le psaume, David qui a écrit le psaume 23 dit, une suite d'abondance, de grâce, tous les jours de ta vie. Amen. 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 Donc, ceci est extrêmement important. On peut aspirer à l'abondance, mais on peut tomber dans le piège de négliger la vie terrestre. Amen. Amen. Ça, c'est notre piège du diable. Alléluia. Alléluia. Nous avons le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Alléluia. 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 Toi, chrétien, à partir du moment où tu as crucifié, tu as reçu Christ, tu as crucifié la chair. Tu as crucifié la chair. Tu peux donc embrasser Dieu dans toute sa magnificence, dans toute l'abondance infinie, et ouvrir les bras et embrasser tout ce qui va te donner. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous allons simplement chuter
Levons la main et on dit, en remerciant Dieu pour la parole. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ta Je te parole. bénis pour ta parole. Je te bénis pour ta parole. Envoie-moi le Saint-Esprit. Envoie-moi le Saint-Esprit. Envoie-moi le Saint-Esprit. Envoie-moi le Saint-Esprit. Fais descendre sur moi l'onction du Saint-Esprit. Fais descendre sur moi l'onction du Saint-Esprit. Qu'il le brûle. Qu'il brûle Toutes les semences toutes les semences que le diable a pu implanter en moi. que le diable a pu implanter en moi. Dans l'espoir Dans l'espoir de maintenir en moi de maintenir en moi tout esprit de pauvreté, tout esprit de tout pauvreté, esprit de manque, tout esprit de tout manque, esprit de maladie, tout esprit de tout maladie, esprit de limitation. tout esprit de limitation. En tant qu'enfant de Dieu, En tant qu'enfant de Dieu, je déclare je déclare et je prophétise et je prophétise l'accélération l'accélération dans ma vie dans ma vie et celle de ma famille. et celle de ma Je famille. déclare Je déclare et je prophétise et je prophétise l'abondance l'abondance que promet le Christ que promet le Christ dans tous les domaines de ma vie dans tous les domaines de ma vie et ceux de ma famille. et celle de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Alors que l'abondance de Jésus-Christ vous accompagne toute la semaine à venir. Amen. L'abondance Je reçois. soit ton partage demain lundi. Amen. Que l'abondance soit ton partage mardi. Amen. Que l'abondance soit ton partage mercredi. Amen. Et jeudi. Amen. Vendredi. Amen. Samedi. Amen. Et dimanche. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur, la grâce, c'est ça qui est notre quand tu te lèves, la faveur te parce que c'est ce que le Tout-Puissant t'a fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a accompli. Nous allons bénir le Seigneur davantage sur sa parole et bénir son serviteur au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ta parole qui est sortie, Seigneur. Nous te bénissons pour ton serviteur, Papa, que tu as utilisé pour relâcher davantage, Seigneur, la grâce, pour relâcher davantage l'abondance. Papa, l'abondance n'est pas une mauvaise chose quand elle est dirigée par toi. Quand l'abondance est pour ta gloire. Papa, nous refusons l'abondance que nous propose l'ennemi. L'abondance que nous propose Satan. Parce que c'est une abondance maquillée. Mais nous acceptons et nous embrassons l'abondance que tu donnes, Jésus. Parce que tu dis que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et aient la vie en abondance. Papa, cette abondance est à tous les niveaux. Parce que tu ne fais pas les choses à moitié. Béni sois-tu, Père. Papa, que cette parole, Seigneur, soit scellée dans nos cœurs, scellée dans nos vies, scellée dans nos âmes, scellée dans nos esprits et qu'elle porte du bon fruit au nom de Jésus. Amen. 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 Tranquille. Amen. 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 Manger et buvez, ceci est mon corps.
J'aimerais que tu remettes cet instant entre les mains de Dieu. Et que davantage tu sanctifies et tu purifies ce que tu vas consommer en ce moment. Et prie que cela soit transformé en la chair et en le sang de Jésus-Christ. Amen. Et que la chair de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul t'habite maintenant. Amen. Et que le sang de Jésus et le sang de Jésus-Christ seul te purifie maintenant. Prie au nom de Jésus. Père de gloire, Père éternel, Dieu d'Israël, nous t'élevons ce moment où nous nous apprêtons à manger ton corps et à boire ton sang, Seigneur. C'est une recommandation que tu avais donnée à tes disciples. Papa, nous voulons davantage plonger cela dans ton sang précieux. Papa, que cela soit effectivement ton corps, le sang de la nouvelle alliance que nous boirons et que nous mangerons. Et que cela, Seigneur, nous donne davantage à nous enraciner en toi, à t'aimer davantage, à te servir davantage, et que tout ce qui est de l'ennemi tombe au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Dispose ton corps à recevoir les suppléments, les batteries qui vont t'amener davantage à aimer et à servir Jésus-Christ de Nazareth. Nous invitons ainsi le reverend Pasteur Calvin qui va nous conduire dans cette phase. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ça, c'est un peu compliqué parfois pour retirer. Voilà, là ça va. Apprêtez-vous parce que ça... Là, chut. Voilà. Alors, nous bénissons l'Éternel pour la révérende Armelle qui vient d'introduire la Sainte Seine. Amen. Alors, la parole de Dieu, vous avez pu retirer. J'ai remarqué que ceci est un peu collé. Oui, il faut qu'il y avait les ongles. Il faut utiliser pour retirer le petit plastique qui est collé au-dessus là. D'abord, un petit plastique là au-dessus. Voilà. Alors, soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, au dernier jour, sentant sa fin sur terre venir, rassembla ses apôtres autour du table et il prit le pain et le rompit et leur donna aux disciples à manger. Il prenait et mangeait. Car ceci est mon corps, le corps qui va être livré pour vous. Alors, avant de manger ce corps, notre prière, prions Dieu que ce corps qui est le corps de Christ, qui est réellement le corps de Christ en ce moment-ci, que ça brise les dernières résistances que l'ennemi a pu instaurer dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Que ça restaure la dimension physique de ton être. Que ça restaure la gloire, la présence de Dieu dans tous les aspects de ta vie sur terre. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste davantage,
plus puissamment encore, dans tous les éléments matériels de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends ce pain et le mange. Mange le corps de Christ. Ça, c'est le corps du Christ qui a été livré, qui a été détruit, qui a été brisé pour toi. Pendant que tu le manges, tu te connectes à ce qui s'est passé pendant ce moment-là. En brisant son corps, le Christ a porté dans son corps physique, dans son enveloppe physique, toutes tes charges. Toutes tes charges. Tout à l'heure, nous disions que la gloire, la grâce de Dieu doit être ton partage tous les jours de ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'ensuite, Jésus prit la coupe remplie de vin, rendit grâce et dit, ceci est mon sang. Le sang qui va être versé pour vous. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang. Ce sang que tu vas boire, c'est le sang du Christ. C'est le sang que le Christ, Dieu, est descendu sur terre et versé pour toi. C'est le sang qui fait trembler le diable dans ta vie. Amen. C'est le sang qui te purifie de tout péché. Amen. C'est le sang qui t'a rendu totalement blanc comme neige. Amen. Bois ce sang en pensant à la pureté que Dieu t'a accordée en versant son sang. Au nom de Jésus. En buvant le sang de Jésus-Christ, que la vie de Jésus se manifeste et rayonne dans tous les aspects de ta vie. En abondance. Amen. En abondance. Amen. Que la vie, l'abondance de la vie que Jésus-Christ apporte soit davantage ta réalité concrète. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son corps et pour son sang que nous avons consommé. Et je crois que ce corps et ce sang va faire une œuvre parfaite dans ta vie. Amen. Éternel. Amen. Et tu vas témoigner. Alléluia. Amen. Nous allons inviter encore le reverend Pasteur Calvin. Avant d'inviter le reverend Pasteur Calvin, je voudrais que tu prépares ton offrande. Prépare ton offrande parce que c'est l'instant de l'offrande. Alléluia. Amen. Je vais inviter la révérende générale Tekina qui va nous conduire dans le moment des offrandes. Amen. Amen. Quand tu donnes à qui? À Jésus. Yeah.
pour nos offrandes au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce grand jour. Nous élevons nos offrandes que nous venons devant de toi. Alléluia. Papa, tu es sanctifié par ton sang. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, accorde-nous la grâce, Seigneur, qu'à chaque fois que nous sommes dans ta présence, que nous tendons nos mains. Car ta parole déclare Amen. que nous devons aller dans la maison de l'Éternel, non pas avec les mains vides, mais avec les mains pleines. Alléluia. Seigneur, que cette abondance soit notre lot et que ces offrandes soient pour l'avancement de ton œuvre. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as donné à ton Dieu, attends-toi tes bénédictions. Amen. Nous allons inviter Laurent, parce que quelqu'un qui va nous donner les annonces de l'Église. Au nom de Jésus, sur vos occupations physiques. Amen. Alors, gloire à Dieu. Amen. Les annonces de la semaine sont habituelles. Vendredi, c'est le programme habituel de la prière et l'adoration à 21h30. Suivi le dimanche immédiatement, comme aujourd'hui, par le culte et notre séance de communion avec Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bon dimanche. Qui est béni? Moi. Qui est béni? Moi. Nous allons nous lever et nous allons clôturer le culte de ce dimanche entre les mains de Dieu. Levons-nous tous ensemble et clôturons tous ensemble dans la paix et dans l'amour du Seigneur Jésus. Papa, je viens te bénir pour un culte comme celui-ci. Adonai El Shaddai, je viens te dire Hosanna, Hosanna à toi, Hosanna au lion de la tribu de Juda, Hosanna à l'incomparable, à l'invincible roi, Hosanna à celui qui dit éternellement. Je te bénis, Papa, pour un culte comme celui-ci, Seigneur Jésus. Je te bénis, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de vérité, Père. Papa, nous voulons te prier, Père, afin que tu continues à être avec nous, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous et maintiens-nous en toi et dans ta présence. Amen. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.